Par cet appui financier de 2 500 000 francs CFA, le Rotary Club Abidjan-Biétry s'engage aux côtés des agents de la Sodefort, Société de développement de la forêt, pour protéger la forêt ivoirienne. Et cela commence par le reboisement. D'où cette visite à la pépinière d'Anguidédou. Ici, plus de 60 000 plants de l'essence Sao de son nom scientifique OPA odorata sont entretenus pour redonner à cette forêt son lustre d'antan. Cette essence a la capacité de s'adapter à tout type de sol et de progresser très rapidement. À Anguidédou, les marques de l'intrusion humaine sont visibles. Un champ de manioc en pleine forêt classée. Quand vous venez d'entrée de jeu et que vous voulez chasser tous ceux qui sont sur le terrain, il y a des couacres. Alors nous utilisons une méthode en foresterie qu'on appelle le tongéa qui allie la culture des essences forestières avec la culture de la nourriture sur un certain nombre d'années. Vous allez voir que cette parcelle, par exemple, après 5 ans, le monsieur qui a son champ ici là va se retrouver à ne plus pouvoir faire le champ parce que les plants auront pris le dessus sur le manioc et il va se rendre compte très rapidement que le manioc ne peut pas prospérer en bas des plants. À tour de rôle, les rotariens procèdent au planting d'arbres. Nous avons décidé de planter au moins 4 hectares par an. Nous sommes à 12 et je pense que pour les années qui vont suivre, nous allons tout faire pour planter beaucoup plus que 4 hectares. La forêt classée d'Anguidédou a une superficie de 8 433 hectares et située entre la sous-préfecture de Songon et la sous-préfecture d'Anyama, mais rattachée à la ville d'Abidjan. Non loin du célèbre carrefour Rosemary-Guiraud, en plein cœur de la Riviera Palmeraie, est construite l'EDEC, école de danse et d'échanges culturels. Derrière ces murs, recouverts de fresques et d'images de la célèbre danseuse, vivent une centaine de personnes, élèves et personnel d'encadrement y compris. 7 heures ce matin, c'est l'heure du réveil. Certains se brossent les dents quand d'autres rejoignent les toilettes pour le bain matinal. À la cuisine, les jeunes filles s'activent pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner terminé, direction le village Glota. C'est ainsi qu'on appelle ces cases qui servent de salle de classe. En plein cours, les élèves reçoivent la visite inopinée de Zié Koulibaly, directeur de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Je suis venu donc vous saluer. Comme nous sommes dans le mois d'avril, c'est dans n'importe quelle famille. Quand ce temps-là arrive, il faut qu'on se rencontre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'anniversaire du départ de la maman. Depuis la création de l'école jusqu'à aujourd'hui, vous voyez n'importe quel groupe de danse, enfin n'importe quel chorégraphe en Côte d'Ivoire, il a pris sa source à partir de l'EDEC. À l'EDEC, les cours sont dispensés dans un esprit de convivialité et de partage d'expériences. Au centre de la scène, le professeur du jour entame des pas de danse que les élèves sont tenus de reproduire. La danse, telle que pratiquée par les élèves de Rosemary-Guiraud, est un véritable art. Elle met en scène tout le corps. Au contact du sol, les pieds en mouvement offrent au ballet une parfaite harmonie. Mais il n'y a pas que les danseurs. Au rythme du tam-tam, battu dans une frénésie indescriptible par ses percussionnistes, la danse prend tout son sens. Emmett MacDonald, l'époux de Rosemary-Guiraud, est conquis. Nous aussi. Avec son smartphone, Wilfried Kamonda filme les cours et les spectacles des élèves de l'EDEC. En charge du digital, il les publie plus tard sur la page Facebook de l'école. La page, elle ne date pas de longtemps. Elle a été créée en 2018. On veut faire connaître au public qu'est-ce qu'on fait au sein de l'EDEC. Il fait si bon vivre à l'école de danse et d'échanges culturels, fondée par Rosemary-Guiraud. Pourtant, il y a 1 an, l'envie de pratiquer la danse s'était évanouie dans le chagrin, dû au décès de celle que l'on appelle ici maman. Quand je suis arrivée, j'étais en pleurs. Tout le monde était couché. C'était vraiment... Après les obsèques de Rosemary-Guiraud, l'EDEC a marqué le pas. Mais très vite, l'école a repris son rythme. Elle vibre au son des tambours, grêlots, chants et pas de danse de ses apprenants. Nous faisons
4 répétitions par semaine. On a le mercredi, on prend pour faire la corvée, mardi, jeudi, vendredi pour les répétitions. Depuis sa création, l'EDEC enregistre en moyenne tous les ans 3 ou 4 nouveaux élèves. Mariam et Gloria en font partie. Toutes deux âgées de 14 ans, ces adolescentes ont rejoint l'EDEC, respectivement en 2018 et 2020. Depuis tout petite, j'aimais danser. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère que je vais apprendre à danser. Ça se passe très bien. Il y a la joie, on s'amuse bien, on danse très bien. Marie-Rose Guiraud a participé avec l'EDEC à l'éclosion d'immenses talents qui portent haut dans le ciel le drapeau ivoirien. Nestor Kwame, danseur international, c'est en 1989 qu'il arrive à l'EDEC pour y être formé. Aujourd'hui, Nestor vit en France où il donne des spectacles dans de grandes salles. Ma vie, c'est de mettre en relation l'école avec l'Académie internationale de la danse AID à Paris et aussi de faire des échanges aussi avec d'autres compagnies aussi, faire venir aussi des chorégraphes de partout, de faire des échanges culturels que maman avait toujours rêvé de le faire aussi. Maman Rosemary Guiraud m'a conseillé, j'ai chanté pour toi. Bienvenue au village Glota. En hommage à Rosemary Guiraud, Mignan Abrogwa a reproduit sa terre natale sur ce tableau. La peinture est aussi enseignée à l'EDEC. Après les cours de ce matin, les percussionnistes se regroupent nonobstant la fatigue pour corriger les éventuelles erreurs commises au cours de la séance. Mais la vie n'est pas toute rose à l'école de danse et d'échanges culturels de Rosemary Guiraud. Cet amphithéâtre de 1500 places, avec des bureaux annexes au sous-sol, est un projet qui devrait faire vivre l'école. Les recettes serviront à minimiser les nombreuses dépenses de l'EDEC. Cependant, les travaux de l'édifice sont à l'arrêt, problème de financement. Lorsqu'elle était là, il y avait aussi ses propres fonds qu'on utilisait. Et ensuite, on a créé aussi des magasins aussi autour de la fondation qui nous rapportent aussi de l'argent. Il y a des spectacles aussi qu'on fait. Les élèves de l'EDEC, majoritairement des enfants de la rue, des orphelins, des déshérités, recueillis par Rosemary Guiraud, y vivent aux frais des dirigeants. L'école ne bénéficie d'aucune subvention. Mon souhait, c'est que les amoureux de l'art, ceux qui pensent au moins à l'avenir des jeunes, déscolariser les jeunes qui n'ont pas d'aide, puissent jeter un regard favorable envers la fondation. L'époux de Rosemary Guiraud, Emmett MacDonald, lui-même artiste et musicien, essaie tant bien que mal de soutenir l'institution. Je peux franchement dire que l'EDEC continue, que je suis là pour continuer son œuvre. Son œuvre vivra, l'école vivra. Il invite les Ivoiriens à s'approprier l'école de Rose et se dit ouvert à toute aide visant à achever les travaux de l'amphithéâtre. Il faut dire en Côte d'Ivoire, il y a un vide culturel sur le plan culturel, il y a une partie de vide pour les différentes raisons où les documentations des événements culturels et autres qui ne sont pas disponibles à la jeunesse, et surtout pour Rosemary. Il faut que le Côte d'Ivoire vienne découvrir son institution. Comme vous avez parlé, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de son amphithéâtre? S'il y a des personnes qui sont intéressées à l'amphithéâtre, c'est pour moi l'un des actes que je peux compléter, qui va me plaire beaucoup. Décédée le 20 avril 2020 à l'âge de 76 ans, Rosemary Guiraud reste éternelle dans l'esprit des pensionnaires de l'EDEC. Son bureau reste inoccupé. On y retrouve intactes les différentes distinctions et trophées glanés à travers le monde par cette pionnière de la culture ivoirienne. Rosemary Guiraud continue de vivre dans l'esprit et dans les cœurs de la centaine de pensionnaires de l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels qu'elle a justement mise sur pied pour la valorisation de la culture africaine et singulièrement celle de la Côte d'Ivoire.
Un an après son décès brutal, un an après avoir été arraché à l'affection de ses enfants, ici à l'EDEC, l'on appréhende le présent et l'avenir avec beaucoup d'espoir. Une plus grande confiance est placée aux activités, à la danse, au théâtre, à la comédie musicale, à la flûte et bien d'autres.